Bien-aimé peuple de Dieu, encore une fois, je vous salue. Vous qui nous suivez, soyez salués au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes ici à l'église AIC de Zougoussou, que le Saint-Esprit a baptisé depuis 2003. Et pour ceux qui ne le savent pas, en termes de nom de baptême d'une église AIC, c'est cette église qui était la première à recevoir un nom, le temple du repos Sinaï. Et c'est après ici que l'actuel président ou le président sortant, le président Boutier, était encore pasteur à l'église AIC de Koumassi. Voilà, je crois 2 ou 3 ans après, aussi a donné le nom c'est pas temple de la gloire de Koumassi. Et c'est parti comme cela. Nous sommes donc des bénis de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour cela? Peuple de Dieu, j'avais annoncé que le vendredi, on aurait alors une mini-veillée de prière, mais on m'a donné l'information selon laquelle le jeune frère qui est décédé à Zougoussou, voilà, la même nuit ici, il y aura donc sa veillée, la veillée funèbre. Donc nous ne pourrons donc pas organiser cette mini-veillée de prière. Soyons sages. Nous allons donc nous retrouver pour l'église le dimanche. Mais demain soir, je voudrais rencontrer le groupe musical. Faites l'effort d'être là. Je vais vous rencontrer avec les responsables des différents groupes de mission, les 4 groupes. Je vais vous rencontrer, on aura un temps de prière. S'il vous plaît, soyez là. On aura un temps de prière demain soir. À partir de 19h, on aura 1 heure de prière. Ce soir donc, nous poursuivons nos enseignements qui portent sur la mission parce que nous sommes en train de terminer. Parce que dans peu de temps donc, à partir donc du mois de mars, début mars, nous allons lancer la campagne annuelle de la moisson. Parce que ça va s'étendre donc sur 1 an, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de décembre. Et pendant que nous nous préparons donc à cette mission, le Seigneur a bien voulu, à travers tous les serviteurs de Dieu qui passent, le Seigneur a bien voulu nous enseigner, nous instruire sur l'importance de la moisson et comment être un bon moissonneur ou missionnaire et comment aussi accomplir une bonne mission ou une bonne moisson. Et aussi nous avons vu les bénédictions qui découlent de l'obéissance à cette voix du Seigneur, à cette recommandation du Seigneur. Ce soir, nous allons parler du thème, le suivant, ou celui-ci,
Guérissez les malades et chassez les démons. Guérissez les malades et chassez les démons. Guérissez les malades et chassez les démons. Bien-aimé peuple de Dieu, l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire de nos jours, passe souvent trop de temps à chercher des bénédictions personnelles et à rester confortablement dans les murs de ces temples, à accumuler des enseignements et à prier pour ses besoins sociaux. Quand on parle de mission de moisson, très peu s'engagent. Mais quand on entre dans un temps de prière pour soi, pour nous-mêmes, de bénédiction matérielle, financière, on est prêt. Et vous verrez même, quand on part dans la mission, très peu iront, mais des programmes de bénédiction avec des thèmes souvent qui font rire, là, tout le monde accourt. Bien-aimés dans le Seigneur, en agissant ainsi, nous perdons de vue la mission que Christ nous a confiée, à savoir guérir les malades, chasser les démons et récolter des âmes. Le temps de la moisson n'est donc pas dans nos séminaires, mais dans les champs. Là où les malades et les opprimés attendent d'être guéris. Dans le livre de Jean au chapitre 4, au verset 35, le Seigneur attirant l'attention de ses disciples sur la nécessité de la moisson, dans le livre de Jean chapitre 4, au verset 35, il dit ceci: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Levez les yeux et regardez les champs, car ils sont blancs pour la moisson. Jésus nous appelle à voir au-delà de nos conforts spirituels et à aller dans les champs de la moisson. Comme je l'ai dit tout à l'heure, trop de chrétiens restent enfermés dans des séminaires et des bâtiments religieux, concentrés sur leurs propres besoins, alors que le monde attend l'évangile et la guérison. La mission de l'Église n'est pas de s'attarder dans ces temples, mais de sortir pour répondre aux besoins urgents des âmes. Levez les yeux. Aujourd'hui, combien de fois n'as-tu pas participé
à des séminaires de réception de l'onction, à des séminaires de renouvellement des dons spirituels. On se promène d'église en église pour recevoir une huile fraîche, un Saint-Esprit nouveau, un parler en langue nouveau. Et là, on dit vraiment, le Seigneur est avec moi. Ce n'est pas de ça que le Seigneur a besoin. Ce n'est pas de ça que Dieu a besoin. Il ne nous a pas appelés à nous exhiber ou à nous attarder de lieu de prière en lieu de prière, de séminaire en séminaire, mais plutôt à aller gagner des âmes. Dans le livre de Matthieu chapitre 10, au verset 8, le Seigneur, parlant de la mission aux 12, mission qu'il leur confiait, dit ceci, dans Matthieu chapitre 10, verset 8. D'abord, à partir du verset 7, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça, c'est le premier message aux premiers disciples. Allez prêcher que le royaume des cieux arrive. Ça, c'était leur message à eux. Mais nous, on doit prêcher que le royaume des cieux est là. Parce que c'est deux étapes différentes. Parce que souvent, quand on prend ce verset et qu'on vient l'appliquer à nous pour dire allez prêcher que le royaume des cieux arrive, tu sors du contexte. À eux, il a dit, allez leur dire que le royaume des cieux arrive. Mais à nous, allons dire que le royaume des cieux est là. Et qu'il doit venir rentrer aussi dedans. Le monde nouveau. Et ce monde nouveau, c'est le royaume de Dieu. Qu'il quitte dehors. Qu'il vienne là où il y a la sécurité. Qu'ils viennent là où il y a la protection. Qu'ils viennent là où Dieu est le gardien de leur âme. Ils viennent là. Là où les esprits ne pourront plus les tourmenter. Là où ils ne seront plus sous les emprises des esprits de leur famille. Là où ils ne seront plus dans l'obligation de pratiquer des sacrifices qui vont les condamner que de les libérer. Venez. C'est notre mission. C'est notre mission. Bien-aimés. Et ça, nous devons le dire à tous ceux qui ne sont pas dans le royaume. C'est vrai aujourd'hui. Là où on parle même de la moisson, il y a des gens qui vont aller chercher des gens qui sont déjà dans le royaume, ils ne savent pas pour les envoyer où. C'est-à-dire, ils viennent par exemple à Zougoussou. Nous, les enfants de Dieu de Sinaï, qui sommes déjà dans le royaume, ils viennent encore prendre encore pour aller, je ne sais pas dans quel royaume encore. On est déjà dans le royaume. Allez chercher ceux qui sont hors pour les envoyer dans le royaume. Peuple de Dieu, c'est la mauvaise compréhension des Écritures qui fait que même les serviteurs de Dieu, quand bien même ils vont pour évangéliser, et puis quelqu'un qui est déjà chrétien qui les suit pour venir avec eux,
Ils sont contents parce que pour eux, ils ont eu la victoire, ils ont gagné une âme. Tu n'as pas gagné une âme. Tu n'as rien gagné. Dans le livre des récompenses, tu n'as rien. Tu n'auras rien. Beaucoup aujourd'hui croient qu'ils auront une bénédiction, une récompense, parce qu'ils ont eu beaucoup. Mais ils n'ont rien moissonné, à la vérité. Ils ont pris quelqu'un qui est dans l'OM, qui est de Sinaï. Ils ont pris quelqu'un qui est dans SEMA. Ils ont pris quelqu'un qui est dans Œuvre de Mission. Ils ont pris quelqu'un qui est dans Baptiste Méridional. Ils ont pris quelqu'un qui est dans, je ne sais pas quoi, Réveil. Ils ont eu 6. Et puis, ils les prennent. Ils disent vraiment, on a eu 5 âmes, on acclame le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, nous, on fait le culte avec vous. Oh, on a gagné des âmes. Mon ami, tu n'as rien avec Dieu. Tu n'as rien. Parce que une âme gagnée équivaut à une couronne. Une âme gagnée équivaut à une couronne. Quand tu gagnes une âme, tu as une couronne. Tu gagnes 2 âmes, ta couronne grandit. La deuxième couronne vient se coller à l'autre, ça devient plus gros. Quand tu gagnes une 3e âme, la couronne grandit encore. Quand tu gagnes une 3e âme, la couronne grandit. La couronne, c'est la gloire de Dieu sur ta vie. C'est tout. C'est ça qu'on appelle la couronne. C'est la gloire de Dieu sur ta vie. Bien-aimé peuple de Dieu, Jésus a dit, allez, guérissez les malades. Il nous a déjà donné ce pouvoir. Parce que le Seigneur n'envoie pas sans équiper. Quand il te dit, va, guéris, c'est-à-dire que toi qui vas là, tu as le pouvoir de guérir. Dès l'instant où Mme Obosa dit aujourd'hui, je m'en vais évangéliser, sache que là où tu vas là, parce que tu as dit tu t'en vas, tu as le pouvoir de guérir. Oh, tu n'as pas encore compris. Non, non, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Oh. Quand il dit guérissez les malades, c'est un pouvoir qu'il donne à ceux qui obéissent. C'est pourquoi tous ceux qui vont pour la moisson, la mission, ont le pouvoir de guérir les malades. Tous, sans exception. Sans exception. Un enfant même qui dit, même ma fille Daniela qui dit je m'en vais évangéliser mes camarades, dès l'instant où elle prend cette décision, elle va avec le pouvoir de guérir. C'est automatique. Et elle va avec le pouvoir ou l'autorité de chasser les démons. Il n'y a pas une école particulière dans laquelle on va aller et on va te donner un diplôme spécial de chasser des démons. Ça n'existe pas. L'autorité de chasser des démons émane de ton obéissance à aller évangéliser. C'est tout. Oh, il ne sait pas si le peuple de Dieu comprend. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc, quand Eliane, tu dis, je m'en vais évangéliser ma belle famille, là où tu vas le pouvoir de guérir et l'autorité de chasser les démons. C'est automatique. Donc, ne trouve pas un malade pour dire, bon, comme tu as accepté de venir au Seigneur, demain, j'ai allé chercher mon pasteur pour venir prier pour toi parce que tu es malade, mon ami. Oh, ou tu
où tu as mis le pouvoir là. Le pouvoir n'est pas le pasteur qui est en train de manger son foutu là-bas. C'est avec toi. Hein? Tu es en joie, non? Tu es en joie ce soir. Alléluia. Hein? Dieu n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il est dans sa parole. Bien-aimé peuple de Dieu, nous avons le pouvoir de chasser, de guérir les malades. Et nous avons l'autorité de chasser les démons. C'est pourquoi l'église doit sortir. On pense que c'est quand tu vas venir à l'église ici que les démons seront chassés. Non. Donc, ce qui fait que il y a beaucoup d'émotions dans notre marche chrétienne, dans nos ministères, il y a beaucoup d'émotions. C'est-à-dire, les choses simples, on mystifie ce que Jésus a rendu très simple. Ne restons pas dans l'attente, agissons. Le temps de la moisson est maintenant. Levez les yeux. Regardez comment le champ est mûr. C'est maintenant. À chaque étape, à chaque instant de ta vie, là où tu te trouves, c'est un temps de moisson. L'heure précise à laquelle tu te trouves, c'est un temps de moisson. C'est pourquoi, comprenez que, en tant que moissonneur, nos pas sont guidés par le Seigneur pour que nous moissonnons. Quand aujourd'hui tu dis, je m'en vais en ville, le taxi dans lequel tu entres, suivez bien, ce n'est pas toi-même qui t'es mis dans ce taxi. C'est le Seigneur qui t'a donné d'être dans ce taxi. Pourquoi? Ce n'est pas pour aller en ville, hein, mais pour que tu moissonnes. Vous ne comprenez pas. Pour que tu moissonnes. Le chauffeur, les autres passagers, pour que tu les moissonnes. Même quand tu dis, je m'en vais à Katiola, à Ferke, pour aller moissonner, tu ne vas pas t'envoler pour atterrir à Ferke. Dieu va te faire monter dans des cas, à rencontrer des gens. Ce sont des étapes de la moisson. Parce que le champ, c'est le monde entier. Et comme tout le champ est mûr, c'est comme tu t'en vas récolter ton champ de ton riz, et tout ton riz est mûr. Et tu arrives au bord du champ, et puis tu sautes, tu atterris au milieu du champ. Pour dire, c'est là que je vais moissonner. Et là où tu as, ou bien même tu sautes même pas. Tout est mûr, hein? Et puis tu rentres dans le champ, putain, tu vas mettre au milieu. Pour dire, c'est ici qu'il a commencé. Et là où tu as dépassé, là, tu fais quoi déjà? Tu fais quoi déjà? Là, on ne moissonne pas quoi? On ne moissonne pas. C'est pourquoi, là où un enfant de Dieu est là, c'est Dieu qui fait que tu sois là. Oui, chrétien. Et ça, l'Église doit comprendre. Le service dans lequel tu es, c'est là où Dieu veut que tu sois. Le quartier dans lequel tu es, c'est là que Dieu veut que tu sois pour moi.
Le village dans lequel tu es, c'est là que Dieu veut que tu sois pour moissonner. La vie dans laquelle tu es, c'est là que Dieu veut que tu sois pour moissonner. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, notre mission qui est de moissonner. Et c'est pourquoi Dieu nous envoie là où il veut. Dieu nous envoie là où il veut. Parce qu'il juge que là, tu dois moissonner là. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui eux-mêmes se choisissent leur endroit spécial, là où ils doivent les moissonner. Si ce n'est révélation de Dieu, gloire à Dieu. Là où tu es, si tu n'es pas capable de commencer à moissonner là, c'est que tu es en train de désobéir au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Sachez que les âmes sont prêtes. Il n'y a aucun cœur qui est dur. Lui là, son cœur est trop dur. Il n'y a pas de cœur dur. Dieu dit, tout ce que vous voyez là, c'est la moisson. Elle est déjà prête. La prostituée, c'est la moisson. Elle est prête. Le soulard du quartier, c'est la moisson. Elle est prête. Le toxicomane, le drogué, c'est la moisson. Elle est prête. C'est Jésus qui a dit, tout le champ est mûr. Tout le champ est mûr. Mais aujourd'hui, dès qu'on commence, on dit, oh, ceux-là, ils sont trop durs. Depuis, on ne leur parle de l'évangile de Dieu. Ce n'est pas la peine, ils ne se convertissent pas. Oh, laissons-les. Laissons-les. Ne les laisse pas. Intercède, comme, je ne sais pas qui a prêché. Je ne sais pas si c'est le pasteur Jean-Baptiste ou bien Simplice. Ou bien Kakou. Mais prions pour la personne. Prie pour la personne. Et reviens encore un autre jour. Prie pour la personne. Reviens 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 un autre jour. Tant que vous êtes vivant, vous vous croisez là. D'après les Ivoiriens, on est au COI. On est ensemble. Si un jour il te dit, ah vraiment, je me suis converti, je vais dans telle église, gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Mais ne sois pas triste parce qu'il n'est pas venu dans ton église. Parce que beaucoup sont découragés. Dernièrement, on voulait au funérailles. Quelqu'un que je n'aimerais pas m'a dit quelque chose, j'ai souri. Il a parlé de Jésus à quelqu'un jusqu'à... Et puis un matin, la personne dit, ah, on demande, on dit non, la personne allait à l'église. Il croit et puis mais tu es allé dans quelle église? Il dit, je suis allé dans telle église. Donc tu m'as trahi quoi. Depuis tu es allé ailleurs. Bon, je n'ai pas voulu dire quelque chose. J'ai souri seulement et puis j'ai laissé. Le plus important, c'est qu'il est venu dans le royaume. Il n'y a pas de royaume. Ce sont les chrétiens aujourd'hui, les hommes de Dieu qui ne comprennent pas. Sinon, il n'y a pas de royaume. Il y a un seul royaume. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas un royaume spécialement pour tel ou tel groupe. Il y a un seul royaume dans lequel nous venons. Et nous sommes. L'Église doit se lever pour proclamer ce royaume. Le message que nous devons apporter, c'est un message pour amener les gens dans le royaume. C'est dans le royaume qu'il y a la sécurité, il y a la protection. Quand il vient à Jésus, tu seras sauvé.
C'est-à-dire, viens dans le royaume de Jésus. Tu seras sauvé. Tu auras le salut. Quand tu croises quelqu'un qui te fait de ses rêves bizarres, catastrophiques, de ses rêves pas possibles, de ses cauchemars, où il est tout le temps les sorciers, poursuivi par les sorciers. Quand il se réveille, il est toujours fatigué. Tu dis, mon frère, tu sais pourquoi? C'est parce que tu es hors du royaume. Viens dans le royaume. Celui à qui appartient le royaume va te protéger. Et quand la personne dit, d'accord, je suis fatigué, je vais le protéger, il dit, viens, tu acceptes Jésus? Oui, reste dans son royaume. Maintenant, on va te dire comment est-ce que dans le royaume maintenant on vit. Et on t'enseigne un peu. Et quand la personne va commencer à se conformer à la manière de vivre dans le royaume, pour que le propriétaire du royaume soit content de toi. Parce que quand on vient dans le royaume, premièrement, on ne vient pas en étant parfait. Il nous accepte dans le royaume. Même si on n'est pas parfait, il nous accepte. Parce que souvent on croit qu'il faut être parfait pour rentrer dans le royaume. Si c'est ça, la personne ne va rentrer dans le royaume de Dieu. Personne. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait en rentrant. Même quand on rentre, on est là-bas, mais on n'est pas parfait. Malgré qu'on n'est pas parfait à l'intérieur, il nous aide un peu. Donc la personne rentre. Maintenant on l'encadre. On prie pour elle. On lui montre la parole. On dit, ah là où tu es venu, vraiment c'est vrai. Hein? Aujourd'hui tu es venu. Mais tout dépendra de toi. Parce que celui qui est le maître de ce royaume-là, pour qu'il te protège, il te garde, il veille sur toi et tes enfants, sur ta vie. Voilà ce qu'il aime, voici ce qu'il n'aime pas. Voici ce qu'il aime, voici ce qu'il n'aime pas. Voici ce qu'il aime, voici ce qu'il n'aime pas. Et un peu. Tu dis à la personne, mon frère, ma soeur, si tu désobéis à ça, il ne faut pas aller loin. Viens, on va demander pardon à Dieu et au propriétaire du royaume, on va prier pour toi. Un peu. C'est dans le royaume qu'il y a la guérison. Que alors la maladie disparaît parce que dans le royaume, il n'y a pas de maladie. Un peu, puis c'est fini. C'est fini. C'est des messages simples comme ça que Jésus donnait aux disciples. Jésus n'était pas dans des prédications où il vient, il parle et puis personne ne comprend là. Non. Ou dans les mystères de la lune, des étoiles, le soleil. Quand le soleil va comme ça, si tu regardes là-bas, c'est que les anges sont là-bas. Jésus n'est pas dans ça. Hein? Lui, c'est des trucs simples. Tu comprends, tu es sauvé. Le mystère de console, les thèmes mystères. Toi-même, tu es là-même, tu dis, est-ce que nous-mêmes, Dieu même peut nous aimer un jour? Ben, tu ne comprends rien. Le mystère de la porte du nord, le mystère de la porte du sud. Comme hier, j'ai vu un thème sur Facebook. Permettez-moi, ce thème m'a tellement fait rire. Et c'est avec des orateurs. Excusez-moi. Ce thème-là, je l'ai vu. J'ai fait capture d'écran. J'ai fait capture de ce thème. Et j'ai tellement ri. Excusez-moi. Voilà. Hein? Excusez-moi, je vais vous donner. C'est quoi ça? Voilà. Excusez-moi, j'ai mis là où là. Voilà. Voilà le thème. Déviège-moi et je parlerai comme une femme. Ça, c'est quoi ça? Et les orateurs sont là. Le secret de 2 vêtements d'Adam. Le secret de 2 vêtements d'Adam. Adam a eu quel vêtement là-bas qui est dit là-bas? Eh, un point. Déviège-moi et je parlerai comme une femme. Seigneur.
Si Jésus prêchait comme ça, là, les pieds allaient retourner à leur partie de pêche pour dire c'est pas la peine. Dans la main, il ne comprend rien. C'est pour ça. Et c'est ça, les chrétiens aiment. Des thèmes comme ça, tu vois. L'église est remplie comme ça. Bon. Alléluia. Peuple de Dieu, les âmes sont prêtes. Il est temps de sortir et d'aller au-devant de ceux qui ont besoin de guérison. Les hommes ont besoin de guérison. Quand on parle de guérison, là, il y a la guérison physique, il y a la guérison morale, il y a la guérison spirituelle, il y a la guérison sociale. J'explique un peu, il y a plusieurs types de guérison. La guérison physique, la personne est malade physiquement, une maladie dans le corps, vraiment ça ne va pas, c'est quelque chose dans son corps, voilà, qui lui fait mal. On a vu le Seigneur a guéri le boiteux, il a guéri la femme qui perdait du sang, il a guéri le paralytique. Ça, c'est les guérisons, voilà. Mais il y a des gens qui ont des guérisons, qui ont des maladies morales. Tout dans leur tête, ça ne va pas, ils sont pas, c'est-à-dire, les problèmes sont tels que c'est la parole de Dieu seul qui peut les guérir. Il y a des gens qui vivent une déception pas possible. À tel enseigne qu'elles sont renfermées sur elles-mêmes. Elles ne veulent plus voir quelqu'un, entendre parler de quelqu'un. Il y a des gens qui sont prêts à se suicider. Ça, c'est une maladie. Même si c'est les esprits, mais c'est une maladie. J'ai vu, comment on appelle ça même? Une petite vidéo où il y a une dame qui voulait se suicider. Elle voulait se suicider, elle était prête à se pendre. C'est en France. Et les policiers sont venus à côté d'en vue. Ils sont venus vers elle. Quand ils ont commencé à parler, lui présenter, parce qu'elle est découragée, elle a été déçue, découragée par son mari. Et elle voulait se pendre. Mais la parole lui a fait du bien. Et la seule parole qui peut guérir quelqu'un qui souffre d'un tel mal, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus seul. Il est le consolateur. Comme on se plaît à le dire, il est le père des orphelins. Et on ajoute encore dans nos prières souvent, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, il est le mari des veuves. Il vient pour délivrer les opprimés. Il y a des gens qui ont été abandonnés par leur mari. Les enfants sont avec elles, des femmes. Elles sont désespérées, abattues, découragées. Elles ont perdu tout espoir de vivre. Souvent, ils ont pu prendre des médicaments et puis se donner la mort. Parce qu'ils ont tout donné à cet homme. Mais quand tu arrives, quand tu lui parles de Jésus, tu pries parce que tu as le pouvoir de guérir. Tu as l'autorité de chasser les démons. Alors, la personne fond en l'âme et retrouve la joie de vivre. Et il suffit de la visiter, de l'aider et de la mettre dans le cadre de l'église. Elle va retrouver des frères, elle va reprendre confiance et le Seigneur commence à faire un travail et peut-être un jour, selon le plan de Dieu, Dieu va lui donner un mari avec qui elle sera heureuse. Que le nom de Dieu soit béni au nom de Jésus de Nazareth. Et nous terminons dans le livre de Marc au chapitre 16, versets 17 à 18. N'oubliez pas les responsables
des 4 groupes et le groupe de louanges demain seront là pour un temps de prière. Marc chapitre 16, verset 17 au verset 18. Jésus dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ce sont ceux qui iront pour la moisson. C'est d'eux que Dieu parle. Que Jésus parle ici. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui attendons qu'on nous impose les mains. Après 10 ans passés à l'église, 15 ans passés à l'église, on attend toujours qu'on nous impose les mains pour chasser les démons. C'est que tu vois que nos mamans, surtout nos mamans, je commence par nos mamans, qui sont assez vieilles, tu les vois surtout dans les centres de prière, tu les vois comme ça en train de chanter. La vieille elle est fatiguée comme ça, longtemps elle est à l'église, toujours en train de prier pour que les esprits la quittent. Quel esprit encore? Après 20 ans de conversion, les esprits encore vont te quitter. Hey. Ah. Donc les esprits ne sont jamais partis, depuis tu es en crise, ils sont encore là. Et tu les vois comme ça. Je m'en vais à la prière. Je vais à la prière, ils vont prier un peu pour moi. Les esprits me fatiguent un peu là, ils vont quitter. Ma soeur, il faut te convertir. Alléluia. C'est la vérité. C'est pas aujourd'hui qu'on dit il y a tel homme de Dieu qui est venu de l'extérieur, surtout qui est sur les réseaux sociaux, tout le monde connaît, quand on dit il a tel programme de guérison et de délivrance. Vous allez voir la première ligne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, 10e rang jusqu'au 25e rang. Ce sont des chrétiens seulement, alignés comme ça. On dit tous ceux qui sont malades avancés, ils s'en vont anciens, diacres, chantres, et tout le monde au pasteur, tout le monde est arrêté comme bras. Ah. Où avez-vous mis votre foi même? Hein? Non, on prêche l'évangile, hein? Pour vous amener à Christ. Et à marcher par la foi. Où vous placez ça? Et quand tu vas voir, sur les réseaux sociaux, ah, tel homme de Dieu, il est venu. Vraiment, l'onction, j'ai reçu une onction nouvelle. Pour aller où? Donc, Jésus qui a dit ici, ceux qui accepteront d'aller évangéliser, d'aller gagner les âmes, d'aller moissonner, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, ils chasseront les démons. Donc toi, tu n'es pas dedans. Hein? Toi, tu attends qu'on vienne chasser pour toi. Chrétien Yako. Chrétien Yako. C'est pourquoi l'église n'avance pas. L'église a un problème. L'église a un problème. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Tu as déjà le pouvoir de guérir les malades. Tu as déjà l'autorité pour chasser les démons. Va avec ça. Va avec. Vous pensez que les premiers apôtres,
Montrez-moi dans la Bible où ils se réunissaient pour des séances de prière pour que Dieu les bénisse. Non, ce n'était pas comme ça les premiers apôtres. Quand vous prenez l'exemple, souvent on prêchait. Nous prêchons sur le fondement des apôtres. Vous avez vu les apôtres se réunir pour ça? Quand ils se réunissaient pour prier, c'est pour prier pour que l'évangile se répande. Ils priaient pour que les âmes se convertissent. Ils priaient pour que les hommes soient fortifiés. Ils priaient pour que le Seigneur oriente ses serviteurs là où ils doivent être. Comme l'histoire de Paul et Barnabas. Alléluia. Oui, bien-aimé. Ne t'en fais pas. Je n'ai pas dit que là où tu es, où tu t'en vas pour la mission, tu es totalement délivré. Ne t'en fais pas. Mais pendant que tu t'en vas, tu n'es pas totalement délivré. Il te dit que malgré que tu n'es pas délivré, tu as le pouvoir pour délivrer. Alors, est-ce que tu as compris un peu? Il te donne, va-t'en. Quand tu vas voir, il va voir que tu es en train de faire son travail, il se charge de toi. Il prend soin de toi. Il s'occupe de toi. Hein? Peut-être que tu n'auras pas besoin que quelqu'un vienne t'imposer les mains pour ça. La guérison, ce n'est pas seulement quelque chose de spectaculaire. C'est pourquoi quand on passe notre temps à présenter les délivrances, ce n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire. Le Seigneur a appelé Pierre. Il dit, Pierre, allez, laisse, Simon, laisse le poisson, la barque, allez, suis-moi. Je ferai de toi pécheur d'homme. Il a suivi. Il était derrière le Seigneur. Ça n'allait pas. Mais il était là. Jusqu'à ce qu'il vienne régner le maître. Il a régné le maître. Mais quand la seule parole du Seigneur sur la vie de Pierre s'est accomplie. Parce que le Seigneur lui a dit, quand le coq va chanter, c'est que 3 fois tu m'as régné. Quand le coq a chanté, alors Pierre va se rappeler de ce que le Seigneur a dit. Et effectivement, il réalise que ça fait 3 fois qu'il vient de régner le maître. C'est fini, c'est sa délivrance. C'est sa délivrance. C'est sa délivrance. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, parce que le Seigneur dit que vous imposez les mains aux malades, tout le monde veut qu'on lui impose les mains. Vous savez à qui il s'adressait? À qui on doit imposer les mains? À ceux qui sont dehors. Hein? C'est à ceux qui sont dehors, normalement, on impose les mains pour ça. C'est à ceux qui sont dehors. Mais toi qui es dedans là, il faut avoir la foi. Dis à ton voisin, il faut avoir la foi. Le juste vivra par la foi. Toi qui es dedans là, il faut avoir la foi. Celui qui est dehors là, il faut lui imposer les mains. Est-ce que tu as compris? Toi qui es dedans ici là, il faut avoir la foi. Il y a sous la filet, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il ne faut pas attendre qu'on t'impose les mains. On ne t'imposera pas les mains ici. C'est la foi, il faut avoir. Voilà. On ne t'imposera pas les mains. Il faut avoir la foi. Nous tous, on va aller imposer les mains à ceux qui sont dehors là. C'est eux qui nous attendent pour qu'on impose les mains. Pour que eux là, voilà. Imposer la main veut dire, on sert de connexion entre l'Éternel et eux. C'est tout. Voilà. Imposer la main, ce n'est pas parce qu'on a des pouvoirs dans nos mains. On sert de lien de connexion. Imposer la main. Voilà. On leur tend la main. Le Seigneur, il peut le faire. Et on prie, le Seigneur agit. C'est tout. Le Seigneur agit. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens dans l'église, après 20 ans de conversion, si tu pries que tu n'as pas imposé la main, c'est que tu n'as rien fait. Ah, on a fait ça, il ne m'a pas imposé la main aux yeux. Lui, il m'aime pas, il a imposé les mains aux autres. Mon ami, il faut avoir la foi. Voilà, dis à ton voisin, il faut avoir la foi. Voilà, pour toi, la foi, avoir la foi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Mélissa, il faut avoir la foi. Elle est où? Il faut avoir la foi. Voilà, on va bénir le Seigneur. On va bénir le Seigneur parce que
nous croyons qu'il nous a donné le pouvoir pour guérir les malades et l'autorité pour chasser les démons. Oh, prions et bénissons le Seigneur. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Nous te disons infiniment merci parce que tu nous as donné le pouvoir de chasser, de guérir les malades et l'autorité, oh mon Dieu, pour chasser les démons. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu de miséricorde et Dieu de gloire, nous savons, oui Père éternel, que cela va se réaliser. Que par ta présence en nous, lorsque nous imposerons les mains aux malades, les malades seront guéris. Oui, Seigneur, dehors, il y a des boiteux, il y a des aveugles, il y a des malades sur tous les plans. Il y a des personnes qui sont dégoûtées de la vie, découragées totalement. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, qui ont besoin de nous. Je te bénis parce que tu m'as donné le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu l'autorité. Et j'ai cette autorité. Je l'ai, ô Père. Je l'ai, Éternel. Je l'ai, Roi des rois. Je l'ai, Dieu vivant. Je l'ai, Éternel Dieu puissant. Je l'ai, Éternel Dieu de gloire et Dieu de bonté. Je l'ai, Éternel Dieu de miséricorde, Dieu de sainteté. Je l'ai, Éternel Dieu de miséricorde et Dieu de grâce. Ô Jésus de Nazareth. Tu es digne de recevoir la gloire. Que ton nom soit béni à jamais. Que l'honneur et l'exaltation te reviennent. Que l'élévation te soit rendue, Adonai. Merci à toi, le Dieu souverain. Le Dieu rempli d'autorité et d'amour. Le Dieu de majesté et de fidélité. Le Dieu de grâce et le Dieu de paix. Oui, je sais que j'ai le pouvoir. Je le crois, c'est pourquoi je te dis merci. Je le crois, c'est pourquoi je te rends honneur. Je le crois, c'est pourquoi je te rends grâce. Oh Seigneur mon Dieu, donne-moi, Papa, de manifester cette foi. Cette foi que je manifeste maintenant. Car je crois que, Seigneur mon Dieu, Papa, oh éternel Dieu de gloire, Seigneur, ce n'est pas un homme qui m'a donné ce pouvoir. Ce n'est pas un homme qui m'a donné l'autorité. Cela vient de toi, Dieu. Cela vient de toi, mon Seigneur. Cela vient de toi, mon Sauveur. Cela vient de toi, le Dieu vivant. Cela vient de toi, le Dieu puissant. Cela vient de toi, le Dieu de miséricorde et le Dieu de gloire. Cela vient de toi, le Dieu de paix. Cela vient de toi, le Dieu de grâce. Cela vient de toi, le Dieu de sainteté. Ô tendre Père, mon âme bénit ton nom ce soir. Mon âme élève ta grandeur. Mon âme proclame ta majesté. Mon âme proclame ta fidélité. Mon âme proclame ton amour. Mon âme proclame ta justice. Ô tendre Père, qui est comme toi, Jésus. Merci à toi, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur.
même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon âme En soutien, levé, peuple de Dieu. magnifie son nom. Car la mort Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le dans le tombeau, tombeau, Jésus est Seigneur. il est Seigneur. Même Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit, Et mon esprit magnifie son nom. car la mort Car la mort n'a pu le retenir. oh, Même dans le tombeau, il est il est Seigneur. Seigneur. Même Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier afin que toute peur s'éloigne de toi. Parce que aujourd'hui, tu as l'assurance que tu as le pouvoir de guérir les malades. Tu as l'autorité de chasser les démons. Si et seulement si tu vas pour la moisson. Mais que la peur te quitte. La peur te quitte. Prie le Seigneur bien-aimé. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. On prie tous, on prie tous. Oh éternel Dieu de grâce et Dieu de compassion, je veux déclarer ce soir que la peur qui peut m'empêcher de prier pour les malades, que la peur me quitte, quel que soit le cas de malade que je vais rencontrer, quel que soit le cas de personne, oh Seigneur mon Dieu, sous l'emprise des démons, que la peur me quitte, mais que j'ai la foi et l'assurance que j'ai reçu de Jésus-Christ le pouvoir de guérir les malades, l'autorité pour chasser les démons. Oh Dieu de gloire, je crie à toi ce soir. Mon âme bénit l'Éternel. Il a parlé sur ma vie. Il a déclaré sur ma vie. Prophète Élie, je te donne le pouvoir de guérir les malades et l'autorité de chasser les démons. Si et seulement si tu vas pour la moisson, cela s'accomplira. Oui, je reçois. J'ai reçu cette parole et je vais avec assurance. Je vais avec joie. Oh, à partir d'aujourd'hui, mon âme est transformée. La joie inonde mon cœur. Mon âme est transformée. La joie inonde mon cœur. Jésus est Seigneur. 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 Oh, quelle joie. Éternel Dieu de gloire, papa. Je prie pour ton peuple de Sinaï. Je prie pour tes enfants connectés qui nous suivent. Tu as entendu cette parole. À partir d'aujourd'hui, leur mentalité change. Leur mentalité change. Leur mentalité change. Leur mentalité change. Jésus est Seigneur.
Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh Dieu de gloire. La peur n'a plus de place à moi. Le doute n'a plus de place à moi. La peur n'a plus de place à moi. Le doute n'a plus de place à moi. La peur n'a plus de place à moi. Le doute n'a plus de place à moi. La peur n'a plus de place à moi. Le doute n'a plus de place à moi. Au nom de Jésus. 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 Oh Seigneur mon Dieu. Oh Dieu de grâce, Dieu de compassion. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, te glorifie. Éternel Dieu des armées, Dieu de compassion et de justice. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. La Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de paresse. Un esprit de timidité, un esprit de paresse. Mais nous avons reçu un esprit de force. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Que toute paresse qui t'empêche d'aller gagner des âmes, d'aller guérir des malades, d'aller délivrer des personnes qui sont sous l'empire des démons. Oh, que la paresse soit ôtée de ta vie. Maintenant, au nom de Jésus. La paresse peut être manifestée de plusieurs manières. Mais qu'aujourd'hui, la paresse soit délogée de ta pensée, de ton cœur, de ton corps. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh, mamarabashi keribikenta. Ribabarabashi koribikenta rabahontegi. Ribarabakanta barabashi keribikenta rabahontegi. Oh, ribababarabakanta rabahontegi. Éternel, je déclare ce soir que la paresse me quitte maintenant. La paresse pour la mission, la paresse pour la moisson. Oh Dieu Tout-Puissant Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit de paresse, mais tu nous as donné un esprit de force, un esprit qui nous permet de braver, oh Seigneur, le soleil, de braver la pluie, de braver, oh la faim, de braver les difficultés. Oh Seigneur, le temps de Dieu a sonné. Je te prie, Seigneur mon Dieu, je ne dois plus regarder à moi, mais je dois regarder à la mission que tu me confies, Père. Je te prie maintenant, Seigneur, que tout esprit de négligence de la mission de Dieu, oh Seigneur mon Dieu, soit ôté de ma vie. Au nom de Jésus, que je sois plus que fortifié pour aller œuvrer pour mon Dieu, pour aller faire la volonté de mon Père, pour aller accomplir la volonté de mon Seigneur, pour aller accomplir la volonté de mon Sauveur, pour aller accomplir la volonté de mon Maître, pour aller accomplir la volonté de celui qui m'a aimé dès le commencement, pour aller accomplir la volonté de celui qui m'a délivré des liens de la mort et de l'enfer. Oh Jésus de Nazareth, que la paresse me quitte maintenant. Oh, je pars avec un esprit de force. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, merci Seigneur. On va chanter ce cantique ensemble. Alléluia.
que pour nous, tu as dominé la mort et l'enfer. Alléluia. Oui, nous avons reçu le pouvoir de guérir les malades et l'autorité pour chasser les démons. Parce que nous avons accepté d'aller pour la moisson. Mais comme nous allons aller avec des témoignages, oui, bien aimé, nous avons prêché, un des serviteurs a prêché, on va avec un témoignage. On va le présenter à ceux-là que, regardez, moi aussi j'étais malade, mais le Seigneur m'a guéri. Moi aussi j'avais un problème, mais le Seigneur a réglé. Maintenant que toi tu as le pouvoir aussi, tu vas déclarer au Seigneur, Seigneur, guéris-moi de toute maladie dans mon corps. Guéris-moi de toute maladie spirituelle. Guéris-moi de toute maladie physique. Libère-moi de toute oppression démoniaque, afin que cela serve de témoignage, parce que je suis témoin. Je ne suis pas orateur, mais je suis témoin. Je vais aller avec un témoignage propre. Alors accomplis ça dans ma vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père éternel, Dieu tout-puissant, roi de gloire. Oui, je vais aller avec un témoignage vivant. Un témoignage que tu as accompli de grandes choses dans ma vie. Un témoignage merveilleux de guérison, de miracles. Un témoignage que j'étais malade, que tu m'as guéri. Oui, Seigneur mon Dieu, je souffrais d'hypertension artérielle, mais tu m'as guéri. Je souffrais de maladie. Oh Seigneur mon Dieu, dans mes nerfs, mais tu m'as guéri. Je souffrais d'handicap, mais tu m'as guéri. Oh, une maladie que l'hôpital ne pouvait pas traiter, mais tu m'as guéri. Oh Seigneur mon Dieu, j'étais sous une oppression démoniaque, mais l'Éternel m'a délivré. Je prie Seigneur que tu accomplis tout cela dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de tes serviteurs, de tes servants, de tous tes enfants connectés qui nous suivent en ligne. Oh Seigneur, dans la vie de ta fille Ange Déborah, dans la vie de ta fille Sandrine, dans la vie de ta fille Margot, dans la vie de ta fille Laurence Laps, dans la vie de tous tes enfants que je vois, que je ne vois pas, Seigneur, même que je n'ai pas nommé, dans la vie de Zacharie,
Oh Seigneur, dans la vie de mon épouse, bien-aimé, Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur, ton nom de gloire a sonné. Je déclare maintenant, nous voulons partir avec un témoignage. Guéris-nous, libère-nous, Seigneur. Quels que soient les esprits, oh Seigneur mon Dieu, qui nous fatiguent, mais nous te prions de nous libérer, de nous délivrer totalement. Afin que, Père, nous partons avec ce témoignage de gloire. Un témoignage vivant, Seigneur. Que le monde, oui, Seigneur, le monde doit voir. Le monde, oh Seigneur mon Dieu, doit contempler. Nous te prions, Adonai. Jésus de Nazareth. Il est l'heure, papa. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie pour ton cas de maladie. Tiens-toi levé, tiens-toi levé, tiens-toi levé. Par la foi, tiens-toi levé, prie. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est vivant, Jésus est puissant. Jésus est glorieux. Jésus est magnifique. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus de Nazareth. Tous tes enfants de Sinaï, ton peuple, tes enfants, tous ceux qui sont malades. Oh, je prie que tu les guérisses. Guéris ta fille Sandrine, qui nous suit depuis la France. Guéris Anne Déborah, guéris Josué. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, je te prie au nom de Jésus. Manifeste ta grâce, manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance, Seigneur. Oh, éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de compassion, Dieu de fidélité. Éternel Dieu de majesté, Dieu d'amour. Dieu qui sauve, Dieu qui libère. Seigneur, il est l'heure. C'est le temps de Dieu qui a sonné. L'église va témoigner. Nous allons témoigner au devant de nos frères qui ne te connaissent pas. Oh, que Jésus guérit. Que Jésus libère. Que Jésus affranchit. Que Jésus accomplit des miracles, des prodiges. Oh, Seigneur. Guéris ma femme, guéris ma femme, guéris ma femme. Guéris-la, 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 guéris-la. Prie, 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 prie. Le dernier sujet, nous allons prier pendant que les chants nous accompagnent avec un cantique. Nous allons prier que tous les malades que nous allons croiser, tous ceux qui ont des problèmes d'esprit, alors toi et moi, toi qui nous suis, quand tu vas aller, oh, que ces malades, quand tu vas prier pour eux, ces personnes qui sont sous l'empire du diable, quand tu vas prier pour ces personnes, que ces personnes soient guéries, que ces personnes soient guéries, que ces personnes soient délivrées. Que ces personnes soient délivrées. Parce que le Seigneur l'a déjà déclaré. Et face avec la foi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Jésus de Nazareth. Nous te prions ce soir. Toutes ces personnes que nous allons rencontrer. Que ce soit de façon individuelle ou que ce soit un groupe, Seigneur. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de majesté.
Je crie à toi, le Dieu souverain, le Dieu de gloire. C'est toi qui guéris. Seigneur, nous te prions de guérir les malades. Tu es mon roi. Tous ceux que nous allons rencontrer, Père. C'est toi qui consoles. Nous te prions de les guérir, Seigneur. Tu es mon roi. Sans exception. Adonai. Oh Jésus, tu es notre roi. Tu es mon roi. Et nous partons avec cette joie. Tous les malades de Zubuzu seront guéris, Seigneur. Tous les malades de Yo, de Gourki, d'Alécran, Mon de la France, de Lyon, gloire le Seigneur. c'est toi qui guéris. Tu es mon roi. Il est le roi des rois. Regardez la joie Tu qui es animait la les apôtres. solution. Il savait que là où il partait, les malades seraient guéris. Les apôtres le savaient. Ils Tu étaient es remplis le de Dieu joie. des miracles. Tu es mon roi. Ah, la vérité, la vérité, la vérité. Le Dieu de l'impossible. Le Seigneur déjà dit Tu cela. es mon roi. Adonai. Tu es mon roi. L'éternel des armées. Tu es mon roi. L'admirable conseiller. Tu es mon roi. Nous comptons sur toi. Tu es mon roi. Oh, Jésus est avec nous. Père de Dieu, on va dans la Comptons joie. sur toi. Tu es mon roi. Les malades seront guéris. Le Dieu de compassion. Les malades seront guéris. Tu es mon roi. Alors on va chanter ensemble ce Tu cantique. es le Dieu d'amour. Tu es mon roi. Adonai. Tu es mon roi. Tu es notre Dieu. Tu es mon roi. Je vais te voir, je vais t'entendre chanter avec Le lui. Dieu qui guérit. C'est toi les mains et chante avec lui. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Bas les mains à la gloire de Jésus. C'est toi qui bénis. Tu es mon roi. Oui, c'est toi qui console. Tu es mon roi. Tu es notre espoir. Tu es mon roi. Oh, Jésus est Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Les apôtres ont entendu ces paroles. Ils étaient contents. Oui, tu es le Dieu des miracles. Tu es mon roi. Le Dieu de l'impossible. Tu es mon roi. Tu es la solution. Tu es mon roi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous nous arrêtons là. Mais regardez, les apôtres, quand ils ont entendu ces paroles, ils partaient avec joie. Ils n'étaient pas tristes. Mais le Père, le Maître a parlé. Ils sont contents parce qu'ils savent les malades seront guéris. C'est leur joie. Ce n'est pas comme aujourd'hui, le chrétien aujourd'hui.
Il est triste parce que ce qu'il demande n'a pas encore reçu. Mais quand on lui parle de ça, il ne comprend pas. Mais les premiers apôtres, le maître a parlé. Regardez-les. Imaginons ces hommes dans la poussière de la Galilée, dans le désert de la Judée. Et ils croisaient les malades. Il leur présentait la bonne nouvelle. Le message de Jésus. Le royaume. Et ils acceptaient. Les malades guérissaient. Les morts ressuscitaient. Et le nombre des fidèles augmentait. Et tout le monde était en joie. Et le Seigneur se réjouissait. Et le Seigneur prenait soin d'eux. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Qui est dans la joie? Le Seigneur nous envoie. Père, nous te bénissons. Nous sommes dans la joie ce soir. Parce que tu viens de nous parler. De parler à notre cœur. De nous amener à prendre conscience de ce que la vie des malades, la guérison des malades, la délivrance de tous ceux qui sont sous l'empire du diable dépend de notre obéissance à ton commandement. Seigneur mon Dieu, c'est quand nous irons vers eux que le pouvoir que tu as déposé en nous, ce pouvoir se manifestera. Merci parce que nous avons compris. Je veux te recommander la vie de tout un chacun. Tous ceux qui sont aussi malades et qui acceptent de partir. J'ai prié pour ta fille bien-aimée qui a offert ses livres, ses Bibles et qui donne les moyens pour cette mission. Pour tous tes enfants à travers le monde qui suivent le culte sur notre chaîne YouTube et sur Facebook et qui sont prêts pour la mission. Éternel, guéris-les s'ils sont malades. Délivre-les. Guéris-les et que leur guérison soit un témoignage. Comme ton serviteur Kakou apprécie un jour, nous sommes des témoins et non des orateurs. Nous voulons partir avec des témoignages. Regarde-nous. Nous avons besoin d'un témoignage. Un témoignage propre. Chacun a besoin d'un témoignage propre. Bon, le témoin de guérison parle. Le témoin de délivrance parle. Le témoin de résurrection parle. Seigneur, ton heure a sonné. Le témoin de transformation parle. Seigneur, ton heure a sonné. Merci, Papa, de bénir nos vies au nom puissant de Jésus. Amen.